Alors, c'est véritablement un plaisir pour moi de me retrouver parmi vous. Le 9 mars 1869, Henri-Gustave Joly de Lotbinière est élu comme premier chef du Parti libéral du Québec. 153 ans plus tard, c'est pour moi un immense honneur que d'être à la tête du parti, de notre grand parti. J'aurais évidemment préféré qu'on puisse célébrer en personne, mais ça va venir. D'ici là, j'aimerais que vous sachiez que je vous salue tous virtuellement et que j'ai surtout hâte d'aller vous parler, d'aller réfléchir avec vous, d'aller échanger avec vous. Les racines de notre parti sont profondes. Elles sont intimement liées à l'histoire du Québec. J'ai la conviction que c'est en s'inscrivant dans cette histoire que nous allons construire ensemble une vision renouvelée de notre Parti libéral du Québec. C'est pour cette raison que j'ai passé la dernière année, juste avant le confinement, à sillonner tout le Québec. Et j'ai voulu aller à votre rencontre pour connaître vos préoccupations et vos aspirations. J'ai voulu, quelque part, construire avec vous une vision d'avenir pour le Québec. Et très franchement, votre enthousiasme m'a beaucoup touchée. Ça m'a rappelé qu'être chef du Parti libéral du Québec, c'est d'abord et avant tout un privilège. Un privilège qui exige qu'on soit constamment à l'écoute de vous, les militants. Mon cœur doit battre au même rythme que le vôtre. Vous savez, je suis née au Québec, j'y ai fait mes études, j'y élève ma famille. Mes parents sont arrivés au Québec il y a plus de 50 ans. Ils n'avaient pas choisi le Québec par hasard. Ils voulaient vivre dans une société qui soit prospère et qui soit juste. Ils voulaient que ma sœur et moi, que vous avez vu dans la vidéo, grandissions dans une société qui donne une chance égale à tous et qui récompense réellement le travail. Et ils voulaient le faire en français. Leur engagement, leur passion, leur volonté de refaire le monde a été pour moi une véritable source d'inspiration. Et ce sont ces valeurs que je tâche de transmettre tous les jours à mes 3 enfants, Michael, Clara et Sophia, chacun avec sa propre personnalité, comme également vous avez pu le voir dans la vidéo. Je tiens à les remercier, de même que leur papa, mon compagnon de route depuis 22 ans, pour cette aventure qu'est la politique. Chers amis, le Québec traverse une période charnière de son histoire. La pandémie a et va bouleverser bien des choses. Elle a frappé tout le monde, particulièrement nos personnes âgées et leurs familles. Et nous avons tous entendu des témoignages très touchants. J'ai vu par moi-même les impacts de la crise dans nos CHSLD, dans certains milieux défavorisés. La pandémie va changer notre façon de vivre à bien des égards. Elle a fait souffrir des pans entiers de notre économie aussi. Des milliers d'entreprises et les travailleurs, les petits commerçants, nos restaurants, nos auberges, nos festivals, nos comédiens, nos chanteurs, nos musiciens, tout le monde a été touché par ça. Et cet épisode, il faut le dire, a aussi fait apparaître des défaillances du système et des fractures sociales qu'on ne voyait pas ou qu'on ne voulait pas voir. Les statistiques le montrent clairement, ce sont les personnes les plus vulnérables qui encaissent les coups les plus durs. Et ce sont majoritairement des femmes qui sont au front. Ici, comme ailleurs, la crise a aussi eu des impacts sur la politique. Nous étions face à une urgence sanitaire et tous les partis ont choisi de mettre certains débats sur pause pour aller travailler ensemble. C'était la bonne chose à faire. Maintenant, le Québec émerge lentement de la première vague de la COVID et on retrouve l'importance des enjeux politiques. Et chers amis, parallèlement à tout cela, notre formation politique fait face à de grands défis et nous le savons tous. Nous nous devons de regagner le cœur des Québécoises et des Québécois dans toutes les régions du Québec. Et pour ce faire, nous avons fort heureusement nos valeurs fondamentales qui nous unissent et notre histoire comme guide. Il faut se rappeler que ce sont les libéraux qui ont mis un terme à la grande noirceur et entamé ce que l'histoire appellera la Révolution tranquille. Nous avons propulsé le Québec dans une ère de progrès et de modernité jamais égalée. 60 ans plus tard, c'est encore nous qui devons tenir tête aux tenants du repli, de la division et du populisme que l'on voit quotidiennement. Je souhaite, sous mon leadership, le Parti libéral du Québec mette de l'avant une vision d'un Québec qui soit moderne, rassembleur et qui fasse quelque part l'envie du reste du monde. Comme chef du Parti libéral du Québec, je vois 3 grands défis pour les prochains mois et pour les prochaines années. Le premier nous concerne nous directement. Nous devons rebâtir les liens avec les militants, le parti, ses instances, l'aile parlementaire. Nous avons la chance d'avoir une profondeur de réflexion et une histoire qui est remarquable. Alors, quand on pense aux militants qui ont connu l'époque de M. Bourassa ou de M. Lesage et qui militent encore avec nous aujourd'hui, imaginez la richesse que nous avons au sein du parti. Il y a des ponts à reconstruire, mais il y a aussi de nouveaux ponts à bâtir. Il faut mieux écouter nos militants, ouvrir des portes,
retisser des liens avec absolument toutes les régions du Québec. Il faut trouver aussi de nouvelles façons afin de stimuler l'engagement. L'implication à notre grande formation politique doit être dynamique et elle doit être féconde. Je souhaite que notre commission jeunesse, nos jeunes, qui continuent sans cesse à nous pousser vers de nouveaux horizons. Nous en avons besoin. Je souhaite aussi que les gens aient du plaisir à faire de la politique, parce qu'on fait tout ça, on investit beaucoup d'heures, beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, mais il faut que quelque part, on ait du plaisir à le faire au quotidien. Et dès à présent, nous allons nous mettre en marche pour l'atteinte de cet objectif. Le Parti libéral du Québec doit aussi redevenir une grande maison, capable d'accueillir des centaines de milliers de personnes d'horizons divers. Les gens des villes, comme ceux habitant dans les milieux plus ruraux de toutes les régions. Les personnes qui ont bâti le Québec d'hier et d'aujourd'hui, et celles qui veulent bâtir le Québec de demain. Les francophones, les anglophones, les nouveaux arrivants. Parce qu'il y a, il faut se rappeler, tellement plus de choses qui nous unissent que de choses qui nous divisent. Bien sûr, je sais que nos perspectives ne seront pas toujours les mêmes. Il y aura parfois des divergences d'opinion, ça arrive, mais c'est le propre des débats d'idées. Et je pense en particulier qu'il faudra faire plus de place aux préoccupations des régions, éviter le mur à mur et mieux adapter nos propositions aux différents contextes du Québec. Par contre, je sais aussi que notre ambition et notre amour du Québec nous unit et que, comme libéraux, nous aurons un héritage à défendre et surtout le progrès à mettre en marche. Comme parti politique qui aspire à diriger le Québec, nous avons aussi un devoir d'exemplarité. Les Québécois nous regardent et la barre est haute. Dans le Québec d'aujourd'hui, aucun parti ne peut se contenter de critiquer le gouvernement en attendant que le pouvoir lui revienne naturellement. On en est bien conscient. Alors, tous les jours, il faut faire la démonstration que nos idées correspondent réellement beaucoup mieux aux attentes et aux espoirs des Québécoises et des Québécois et que nous sommes plus compétents, que notre intégrité et notre dévouement à l'intérêt public sont irréprochables. Les deux autres défis concernent notre offre politique aux Québécoises et aux Québécois. Et dans ce contexte, je pense qu'il faudra avoir le courage de poser des questions fondamentales. Il est clair que le Parti libéral du Québec doit défendre une vision ouverte et authentique de l'identité québécoise. Ça veut dire embrasser sans réserve le caractère distinct de nous comme peuple francophone d'Amérique du Nord. De reconnaître notre histoire et de défendre notre langue. De préserver nos valeurs qui incluent l'ouverture, la tolérance, la liberté. Il faut le dire clairement, la défense de nos valeurs se fera toujours sans discrimination. Et les événements des dernières semaines nous rappellent d'ailleurs que le racisme doit être combattu sous toutes ses formes par les gouvernements, incluant le gouvernement du Québec. Il est clair pour moi qu'il y a une place au Parti libéral du Québec pour chaque Québécois qui est fier de son histoire et qui est surtout prêt à bâtir un Québec moderne et inclusif. Un autre chantier qui m'apparaît aussi essentiel, c'est celui de l'économie. Le Parti libéral du Québec a toujours été le parti du développement économique. Mais encore une fois, il faut poser la question suivante. Qu'est-ce que ça veut dire être le Parti du développement économique en 2020? Au cours des dernières années, la CAQ a cherché à se positionner sur cet échiquier. Mais la CAQ a une vision archaïque de l'économie. François Legault parle d'une économie d'une autre époque, d'un autre siècle. Pour la CAQ, les enjeux sociaux, écologiques et démocratiques sont davantage des obstacles à écarter plutôt que des opportunités à saisir. Comme si la pandémie, entre autres, n'avait pas suscité une prise de conscience et un désir de changement. On l'a vu récemment avec le projet de loi 61. Mes amis, cette façon de penser est dépassée. Pour être le parti de l'économie du 21e siècle, le Parti libéral du Québec doit proposer une vision qui est beaucoup plus moderne. Une vision digne de notre époque qui énonce clairement que le développement économique doit être indissociable du progrès social, climatique et environnemental. Ce sera donc l'objectif du Pacte économique pour le climat. La crise qui est en place, il va falloir que l'on en parle, qu'on trouve des solutions, et la mise en place d'une économie carboneutre qui renforce les communautés locales et qui profite à tous, qui améliore durablement notre vie, il va falloir en faire une priorité. Une économie qui anime toutes les régions, une économie qui va être au service de la société québécoise. Je suis profondément convaincue que c'est la voie de la véritable prospérité pour le Québec. My friends, moved by the ideals of engagement and justice that were transmitted to me by my parents, I want to serve the society where I was born and where I belong. Quebecers of all stripes need to get together. We need to get together to overcome the challenges of the future.
To do so, we must build an inclusive vision of the pride that we have of living in Quebec, a unique society in North America. This is the groundwork of the collective solidarities that will lead us to overcome together the challenges and make work economy and environment hand in hand, and that is why we need a Green New Deal. We also need to have a plan to be ahead of the curve and overcome the technological and demographical changes that is facing our society. We'll face those challenges together by making sure that no one is left behind. Our educational system will be key in achieving that goal. So will be the importance of establishing a social and a fiscal justice for all. We need to achieve this by addressing the different needs of the whole territory of Quebec because we need to build tomorrow everywhere in the province. Comme élus, comme militants, les Québécoises et les Québécois nous regardent aujourd'hui. Ils nous observent et à travers nous, ils jugent de la valeur et de la dignité de l'engagement politique. L'attention qu'on nous porte aujourd'hui est également un privilège. Et ce privilège vient avec le devoir de rester humble et d'être à l'écoute. Je l'ai dit plus tôt, nous devons être exemplaires pour regagner la confiance des Québécois et leur montrer que le Parti libéral du Québec, ce parti de 153 ans d'histoire, continue d'écrire l'histoire vivante de notre nation. Rappelons-nous que le 22 juin prochain, nous allons célébrer le 60e anniversaire de l'élection du gouvernement de Jean Lesage et de l'équipe du Tonnerre. J'aimerais citer Jean Lesage, une citation qui me semble tout à fait à propos par rapport aux défis auxquels nous faisons face. Il disait la chose suivante: « Nous ne résoudrons pas nos problèmes en cherchant des solutions qui divisent à une époque où partout les efforts sont faits pour chercher les raisons d'unir. Nous devons envisager les changements dans le contexte d'une situation mondiale. Demain, les communications et les besoins auront rapproché comme jamais auparavant. Les hommes de toutes les langues, de toutes les races et de toutes les religions. » Un grand message que nous devons porter et nous devons de bâtir ce Québec moderne. Un Québec qui place le respect de l'environnement et des personnes au cœur de son identité moderne. Un Québec innovant, confiant et rassembleur. Un Québec qui soit à la fois riche de ses gens, mais aussi de ses entreprises, de ses projets, de ses artistes, de ses militants, de ses athlètes, de ses chercheurs, de sa langue et de ses immenses espaces. Un Québec créatif, un Québec chaleureux, un Québec qui se tient debout, la tête haute et qui continue de bâtir demain. Merci.